Disneylandparis.com. Sud Radio, 16h-17h, c'est votre avenir. Trina Magdine. De retour sur Sud Radio pour la dernière partie de C'est votre avenir. Dans quelques minutes, je vous retrouve avec toute l'équipe des Vraies Voix aux côtés de Christophe Bordet. Et Christophe, c'est justement le prénom de notre dernier auditeur. Bonjour Christophe. Oui, bonjour. Bienvenue à vous. Merci. On vous écoute pour votre question. Oui, je voudrais savoir si on va se marier, moi et ma femme, un jour ou pas. D'accord, alors expliquez-nous. Vous avez ça déjà fait essayé à plusieurs reprises. Hein. Oui, voilà, on a déjà essayé à plusieurs reprises, on prépare tout à chaque fois. Et à chaque fois, on a un truc qui arrive dans notre vie, on va dire, qui n'est pas prévu. Alors comme quoi, par exemple ? Comme on a eu un enfant, après on a eu... il y a eu plein de choses qu'on fait à chaque fois, voilà. À chaque fois que ça n'a pas pu se faire. Mais Voilà. comment ça se passe entre vous, sinon ? Ça se passe bien, je pense. Et elle, Oui, vous ça la se passe sentez aussi motivée que vous pour ce mariage ? Plus motivé que moi-même. D'accord, c'était à l'initiative de qui au départ de se marier ? De moi, Et elle a tout de suite été d'accord ? tout de suite. D'accord. Et là, il est prévu pour quand alors le mariage ? Normalement, au mois de juin. Normalement. D'accord. Voilà. Alors Alexandre, vous allez nous dire si cette fois ça pourra se faire ou pas selon vous. Oui, alors, est-ce que vous avez eu 3 tentatives, Christophe, De mariage ? De mariage, oui. Oui, 3 tentatives, oui. D'accord. Ensuite, pour moi, alors, est-ce que vous avez eu au moment donné une idée de vouloir faire le mariage ou une cérémonie vraiment loin de là où vous habitez ou du lieu de vie. Non. Pardon ? Vous voulez vous marier Non. dans votre région ? Oui, dans notre région. D'accord, parce qu'il y a une cérémonie où il y aura quelque chose qui pourra se faire, qui est loin géographiquement, qui est loin de là où vous vivez actuellement. Hein. D'accord. Oui, pour moi, oui, il y a un mariage. Le mariage va pouvoir se faire, effectivement. Alors, il semblerait que vous avez une perception et une vision du mariage tous les deux avec votre future épouse un peu différent. C'est-à-dire que pour moi, votre relation, elle est évidente. Vous êtes amenés à vous unir ensemble. Donc il y a des sentiments, il y a de l'amour, à ce niveau-là il n'y a pas de problème. Mais après, sur la conception de l'événement et du mariage, vous avez des idées un peu différentes et ça, j'ai l'impression que, alors dans l'inconscient, mais j'ai l'impression que c'est ça qui a fait que à chaque fois il y a eu des événements extérieurs qui ont repoussé l'échéance. D'accord. Est-ce que tous les deux, quand vous échangez sur l'idée du mariage, vous avez des idées différentes ? Oui, beaucoup d'idées différentes. Oui, exactement. Alors, jusqu'à présent, toutes les idées que vous avez eues n'ont pas été des idées communes. Ça a été plus pour faire plaisir à l'un ou pour faire plaisir à l'autre. Et là, la nouvelle idée qui va se présenter pour enfin officialiser ce mariage-là, vous verrez que ce sont des idées qui sont réunies et ensemble et qui vont effectivement pouvoir donner le jour à tout ça et arriver. Donc cette fois, vous sentez que ça sera bon. Ah oui. Vous avez prévu pour 2020, hein ? Oui, c'est ça. Oui, c'est bon. Ça sera positif. Pensez à ce mariage et vous allez me donner une couleur qui vous vient. Rouge. Un rouge. Je vous rappelle bien sûr qu'Alexandre est chromothérapeute. Oui. Un rouge plutôt éclatant ou plutôt... Oui, un rouge, oui, éclatant, oui. Aux couleurs de Sud Radio. Oui. D'accord. Bon, en tous les cas, on dit que vous voulez un mariage qui soit très festif. Et peut-être qu'à l'intérieur, vous allez y mettre des idées originales. Il y a des idées originales qui vont s'installer dans ce mariage-là. D'accord. Écoutez, tenez-nous informés, Christophe, de ce mariage. Merci D'accord. d'avoir été avec nous. J'avais une dernière question. Oui, allez-y. C'est possible ? Oui, bien sûr. C'est par rapport au travail. Je voulais savoir s'il y allait avoir l'évolution ou est-ce que je vais rester en ce travail ou pas. D'accord, voilà. vous faites quoi comme travail ? Je suis chauffeur-livreur. Et vous aimeriez une évolution, c'est-à-dire changer de secteur ou une évolution au sein de votre travail ? Changer d'horaire, on va dire. Voilà, changer le matin. Et vous avez fait une demande auprès de votre direction ? Ou pas encore ? Oui, d'accord. Alexandre ? Oui, alors vous avez une opportunité pour ce début d'année.
Il semblerait qu'il y ait une réorganisation qui va se faire entre cette fin d'année et début d'année prochaine. Et vous avez un changement au niveau de vos conditions de travail, de votre contrat, qui peut se faire sur le début de l'année. Est-ce que vous en avez entendu parler ou est-ce que c'est encore prématuré ? Non, j'en ai pas encore entendu parler. D'accord. Donc ça va venir. Et pour moi, vous avez déjà fait une demande au mois de mai de cette année. Vous avez eu vous avez fait une demande au mois de mai. Il y a eu quelque chose dans votre travail. Oui. C'est le cas, qu'est-ce qu'il y a eu ? J'ai une nouvelle tournée, on va dire. Je travaille le samedi maintenant. Voilà, parce que vous avez eu un changement à partir de ce mois de mai et le prochain changement se fera, décembre, janvier. En tous les cas, ce sont des mois qui peuvent annoncer du positif face à votre demande. Merci Christophe. Je vous remercie pour tout. Merci à vous, à bientôt. Merci, au revoir. Alexandre, on va maintenant passer à notre rubrique normale paranormale. Alors, voir une ombre régulièrement au même endroit, normal ou paranormal? Et d'après vous, avec le Trina. Alors, voir une ombre régulièrement au même endroit, moi, ça me rassurerait pas trop, quand même. Oui. Donc, je penserais plutôt au paranormal. Mais c'est vous l'expert. Hein. Oui, effectivement, c'est plutôt de l'ordre du paranormal. Si c'était juste comme ça, on pourrait dire que c'est un défaut d'optique ou parfois on peut avoir des perceptions comme ça qui nous viennent. Mais là, si c'est régulier au même endroit, c'est de l'ordre du paranormal. Alors souvent, ce sont des entités qui apparaissent à des moments de notre vie où on se sent très faible ou très déprimé. Et ces entités se nourrissent un peu d'une part de notre énergie et elles se font ressentir de plus en plus présentes où on peut arriver à les percevoir. Et plus elles sont sombres, et plus ces entités sont mauvaises. Ça fait vraiment peur. Oui. On va maintenant aller voir vos messages sur le groupe Facebook C'est votre avenir, le groupe qui a largement dépassé les 1000 membres, puisqu'au moment où je vous parle, on a atteint les 1049 membres. Et comme promis, le 1000e membre a été contacté pour passer à l'antenne et ça sera dans une prochaine émission. Alors, on va choisir le message de Yolène. Elle nous dit: est-ce normal de rêver tout le temps de la même chose depuis des années, à savoir que je suis dans un avion qui se crache? Oui. Un accident d'avion. Alors effectivement, le rêve est un petit peu perturbant, parce que rêver d'un crash d'avion, c'est pas évident. Donc. Voilà, c'est plutôt un cauchemar. Mais souvent, ça veut dire qu'on a des objectifs ou des attentes qui sont poussées un peu trop loin et on a du mal à les atteindre. Et c'est pour ça que il faut faire attention que ces objectifs-là ou en tous les cas ces attentes-là, elles ne soient pas trop irréalistes et qu'elles soient pas trop qu'elles soient pas réalisables par rapport à ce que nous envisageons. Et c'est en fonction de si on est vivant ou si on survit ou pas à un crash d'avion. Est-ce que ça change la signification ou pas? Alors oui, si on ne survit pas, c'est que ça ne va pas, vous n'allez pas atteindre vos objectifs. Ah oui. Et si on arrive à survivre, c'est qu'il faut persévérer, il faut peut-être baisser un peu nos ambitions ou nos exigences pour arriver à l'atteindre. Et comme toujours, il faut être attentif aux détails de nos rêves, c'est ce qu'on répète souvent. Merci Alexandre, on vous retrouve demain à 16h, vous ferez bien sûr vos prédictions à nos auditeurs et vous nous donnerez tous les conseils nécessaires pour être à l'écoute de soi. Enfin, il est revenu de vacances, Monsieur Christophe Bordet. Vous m'avez manqué. Il s'écoute beaucoup. Comment ça va? Ça va et vous? Écoutez, ça va, c'est la rentrée et on reprend ensemble. Donc, très bien. Belle la vie. Jean est beaucoup plus bronzé que vous. Hein. Qui donc? Jean. Vous l'avez vu, Jean? Ou pas? Jean Dorido qui va être avec nous tout à l'heure. Ah oui, non, je l'ai pas encore vu, non. Il est bronzé. Hein. Il est plus bronzé que moi, c'est vrai. Il est noir. Il y en a qui ont de la chance. Ah ouais, plus de chance que nous, quand même. Vous n'êtes pas trop bronzé. Si, moi un petit peu quand même, plus que vous. Hein. Un petit teint allé, mais vraiment. Oui, mais plus que vous, attendez. Vous croyez? Oui, vous pouvez voir sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Tout simplement, c'est que vous n'avez pas eu assez de vacances. Oui. Ah, vous croyez? C'est possible aussi, mais vous êtes bronzé, Alexandre, d'ailleurs. Quand même 5 semaines, en ce qui me concerne, c'est peut-être suffisant. Oui, voilà, ça suffit. Il était temps que vous reveniez. Quel est le programme des Vraies Voix? Écoutez, on est très heureux de vous retrouver, évidemment. On va échanger, débattre, s'amuser. Bilger et Philippe David seront pas avec nous cette semaine. Non, ils reviennent que la semaine prochaine. Ils sont encore bronzés en vacances. Aussi, alors. Écoutez, Philippe David, à mon avis, rouge comme un écreuvisse. Parce que lui, il bronze pas. Voilà, il bronze pas vraiment. En attendant, il y a de l'actualité. Ça reparle
repart sur les chapeaux de roue. On va parler de la rentrée du président Macron. Il rencontre Poutine au fort de Brégançon en ce moment même. G7 en fin de semaine, mais au-delà de ça, évidemment, il y a la rentrée du président qui va être assez compliquée. Pourquoi elle va être compliquée ? Eh bien, parce que pas mal de réformes. Réforme des retraites, PMA pour toutes, réforme du lycée, agriculteurs en colère, et puis quid des gilets jaunes. Il y a encore des irréductibles chez les gilets jaunes, donc on ne sait pas très bien ce qui va se passer. La question, elle est simple. La rentrée du président Macron va-t-elle être compliquée ? On vous attend, 0826 300 300. On parlera aussi de la violence. Un serveur abattu par, vous savez, ça s'est passé il n'y a pas longtemps, abattu parce que le sandwich du client n'arrivait pas assez vite. Un ado torturé dans une cave par des dealers. Des députés La République En Marche agressés pendant tout l'été. Le maire de Signes qui a été tué pour une histoire de déchets. C'était dans le Var cet été. Des pompiers agressés dans le sud-est. Question, vacances sous haute tension. La société est-elle de plus en plus violente ? Et là aussi, on vous attend. 0826 300 300 pour en parler et en débattre, bien sûr. À tout de suite.